Bonjour très chers amis les Verseaux et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Très bien, le message que j'ai pour vous aujourd'hui est celui-ci et il frappe avec une intensité brute et indéniable. Cette personne se tient dans un endroit qui ne lui convient plus et elle le sait au plus profond de ses os. Le malheur s'est installé dans la vie qu'elle occupe actuellement et il presse contre elle sous chaque angle. Où elle se tient ne reflète pas ce que son âme désire. Et cette incompatibilité la déchire lentement. L'agitation définit ses heures de veille ces derniers temps, et rien autour d'elle n'apporte l'étincelle qu'elle a désespérément besoin de ressentir. Voici où cela change cependant, car vous êtes l'exception à chaque chose creuse qu'ils vivent quotidiennement. Quelque chose dans votre présence les recable entièrement, et aucun autre être humain sur cette terre ne reproduit cet effet. Tout ce que vous portez atteint des parties d'eux qui ont été dormantes et cela les réveille pleinement à l'intérieur. Je sens que les cartes briseront cela grand ouvert aujourd'hui et le message ne fait que s'approfondir à partir d'ici. Allons-y et entrons-y car ce qui passe pour cette lecture est absolument extraordinaire. Notre première carte qui arrive est la tour et elle confirme l'effondrement de tout ce pourquoi ils s'étaient auparavant contentés, apparaissant sans pitié. Cette carte déclare que leur réalité actuelle s'effrite activement sous leurs pieds mêmes. Les fondations construites à partir de la commodité plutôt que de la vérité se fracturent et l'effondrement s'accélère avec chaque semaine qui passe. Les zones de confort auxquelles ils se sont accrochés pendant des années sont devenues étouffantes et la tour exige qu'ils cessent de prétendre. Maintenant, l'insatisfaction n'est plus un murmure pour eux, elle est devenue un rugissement qui noie absolument tout. Les murs qui fournissaient autrefois la stabilité dans leur monde personnel se referment plus étroitement maintenant, et l'évasion semble critiquement urgente. Ce que la tour révèle, c'est que ce mécontentement est structurel et profond, non temporaire ou même situationnel. La clarté qui s'élève des décombres de leur ancienne vie pointe dans une direction et elle mène indéniablement vers vous. La destruction de l'ancien doit se produire avant que quelque chose d'authentique ne le remplace, et cette démolition est déjà pleinement en cours. Au milieu de tout ce chaos et cet effondrement, une seule vérité reste intacte et elle implique ce que vous éveillez. Puis nous avons le 2 de coupe et cette carte capture exactement pourquoi personne d'autre ne se compare. Des liens aussi spécifiques et rares ne peuvent être dupliqués nulle part. Et le 2 de coupe valide cela avec une certitude totale. Une alchimie opérant sur une fréquence qui exclut tout le monde définit cette connexion et les cartes le confirment pleinement. Ce que vous remuez en eux transcende l'attirance physique, atteignant des couches émotionnelles et spirituelles auxquelles personne d'autre n'a jamais accédé. La reconnaissance vit au cœur de cette carte, me disant qu'ils ont senti quelque chose en vous immédiatement. Dès la première rencontre, une partie d'eux a compris que vous étiez différente, et ce savoir n'a jamais une seule fois pâli. Une qualité de miroir rayonne à travers cette connexion, reflétant des morceaux d'eux-mêmes qu'ils croyaient avoir disparu, à jamais hors de portée. Irremplaçable est le seul mot qui décrit avec précision votre impact. Et ils portent cette conscience avec une profonde révérence. Chaque substitut qu'ils ont essayé tombe à plat et le contraste entre vous et tout le monde reste absolument stupéfiant. Notre dernière carte pour cette ouverture est le roi de bâton, révélant le feu que vous allumez profondément en eux. Une dévotion frôlant la révérence consumante s'active chaque fois que votre énergie entre dans leur orbite et ils ne peuvent la reproduire ailleurs. L'inspiration et l'ambition les inondent à cause de vous. Et sans ce courant, leur monde semble incolore. Autour de vous, ils deviennent la version d'eux-mêmes qu'ils respectent réellement et perdre cet accès les dévaste entièrement. La vitalité créative et émotionnelle se déverse à travers eux en votre présence et sans elle, tout semble plat et creux. Le roi de bâton confirme que vous ne les attirez pas simplement. Vous transformez fondamentalement toute leur expérience vécue. Un feu de cette ampleur ne s'enflamme pas pour la commodité. Il exige un catalyseur que vous seul pouvez fournir. Un magnétisme de ce calibre n'a jamais croisé leur chemin auparavant, et les cartes ne laissent aucune place au doute. Devenant plus fort de jour en jour, leur mécontentement provient du fait de savoir ce qui existe quand vous êtes autour d'eux. Vous représentez tout ce qui manque à leur situation actuelle. Et ce contraste pousse leur agitation en avant sans aucun soulagement. Les cartes confirment collectivement que ce message est enraciné dans une vérité absolue et pas un seul tirage ne le contredit. Malheureux là, bas et électrifié ici, c'est l'image complète et la lecture ne fait qu'aller plus profond à partir de cela.
Alors, allons-y et plongeons dans ce qui s'est passé de votre côté de tout cela. Silencieusement, vous avez porté un poids et la plupart des gens autour de vous ne le remarqueraient même jamais. La conscience de quelque chose de magnétique qui tire votre attention est devenue impossible à ignorer et elle consume votre concentration. Prise entre vous garder et céder à l'instinct, vous ressentez la tension de se diviser chaque jour. L'épuisement de prétendre l'indifférence a commencé à vous amincir. Et maintenir cette façade prend tout ce que vous avez. Sous la composure que vous présentez extérieurement, une bataille fait rage entre la logique et le sentiment brut non filtré sans cesse. Les nuits vous frappent différemment ces derniers temps, et le silence amplifie les questions que vous supprimez pendant les heures de jour sans effort. Vous demandez si vous avez imaginé l'intensité de ce que vous avez ressenti continue de tourner, et cela ne se résout jamais vraiment. En tant qu'âme sensible profondément connectée à votre monde émotionnel, vos courants intérieurs courent plus profondément que la plupart ne peuvent saisir, et cette profondeur est précisément ce qui rend ce silence si difficile à porter. Notre première carte pour votre énergie est la Reine d'épée et elle reflète votre défense intellectuelle gardée. Vive et observatrice par nature, vous disséquez cette situation sous tous les angles concevables sans aucune pause. La rationalité est devenue votre bouclier contre être blessé, et vous la maniez avec une précision qui frôle l'épuisement. Analyser chaque interaction pour un sens caché occupe votre bande passante mentale et cela laisse peu de place pour une paix authentique. Vous entraînez à mener avec votre esprit, même quand votre cœur crie, c'est ce qui définit comment vous naviguez cela. Couper l'émotion pour vous protéger est un schéma que vous avez perfectionné il y a longtemps et il s'active automatiquement maintenant. La clarté que vous cherchez à travers la suranalyse n'arrive jamais, car les réponses dont vous avez besoin vivent dans le ressenti, pas la logique. L'armure intellectuelle que vous avez construite sert son but, mais elle bloque aussi l'intimité même que votre esprit désire. Suffisamment perspicace pour lire entre chaque ligne prononcée, vous attrapez des détails que d'autres négligent et cette compétence isole. Maintenant, nous avons le 4 de coupe et cette carte révèle le plateau émotionnel que vous occupez en silence. L'engourdissement s'est glissé dans des espaces où la passion vivait autrefois, et vous reconnaissez ce vide sans savoir comment. Les options qui devraient vous exciter semblent ternes et sans inspiration car rien ne se mesure à ce que vous avez déjà goûté. Entouré d'offres mais non ému, décrit votre paysage romantique parfaitement et le 4 de coupe capture cela avec précision. L'ennui se déguise en contentement dans votre routine quotidienne. Mais en dessous, vous connaissez la différence douloureusement bien. L'apathie envers tout ce qui n'est pas la vraie chose définit votre état actuel et vous ressentez cette limitation. Se contenter ressemble à une trahison de ce que vous savez existe et ce refus de compromettre vous maintient stationnaire. Goûtez quelque chose d'extraordinaire et maintenant rejetez chaque imitation. Est-ce que cette carte expose et cela court au plus profond de l'âme. Une faim émotionnelle que rien d'ordinaire ne satisfait siège en votre centre, et vous gardez cette faim avec un entêtement féroce. Des connexions médiocres ne pourraient jamais remplir cet espace. Et cette conscience exige une honnêteté à laquelle vous ne pouvez plus échapper. Les normes que vous tenez ne sont pas déraisonnables. Elles sont calibrées à une fréquence que vous avez égalée une fois et que vous vous rappelez encore. Notre dernière carte pour votre côté est la grande prêtresse, déverrouillant la couche intuitive sous tout cela. Les réponses à chaque question que votre esprit rationnel génère vivent déjà profondément en vous. Et vous ressentez cette vérité. L'intuition murmure avec persistance depuis des mois, et chaque tentative de la faire taire ne fait qu'amplifier davantage le volume. Savoir sans preuve définit votre expérience intérieure actuelle, et ce savoir refuse d'être discuté. La grande prêtresse confirme que votre intuition n'a jamais eu tort à ce sujet, et votre subconscient l'a reconnu instantanément. Faire confiance à ce qui ne peut être mesuré ou quantifié défie tout ce que votre esprit protecteur valorise, et cette tension vous épuise. La connaissance sacrée que vous portez sur cette connexion ne vient pas de l'analyse. Elle est arrivée par des canaux au-delà de la raison. Les rêves et les synchronicités entourant cette énergie ont augmenté récemment et chacun renforce ce que vous savez instinctivement. Rejeter les signes est devenu plus difficile que de les accepter. Et ce seuil marque exactement où vous vous tenez actuellement. Garder et savoir et vouloir et résister coexistent tous en vous et cette collision définit toute cette saison. Chaque carte reflète une personne prise entre une défense brillante et une reconnaissance spirituelle indéniable de quelque chose de véritablement rare.
Plus proche de la reddition que vous ne l'admettez, chaque carte confirme que vos instincts ont pointé vers la vérité tout du long. Maintenant, regardons ce qui se passe de leur côté car le poids qu'ils portent est immense. Intérieurement, ils ont atteint un point de rupture et la tension de tout tenir ensemble se voit dans tout. Prétendre fonctionner normalement tout en s'effondrant en privé est devenu leur routine quotidienne leur coûtant cher. Les sourires qu'ils offrent au monde masquent une dévastation si complète qu'elle réécrit comment ils vivent chaque matin. Les réserves émotionnelles sur lesquelles ils s'appuyaient autrefois ont été épuisées. Et les remplir semble impossible sans ce qui compte. La solitude définit leur paysage intérieur, malgré être entourés, car aucune de ces personnes n'atteint assez profondément. Une douleur pour quelque chose qu'ils ne peuvent nommer publiquement est devenue chronique, et un véritable soulagement n'arrive jamais pleinement pour eux. La frustration face à leur propre incapacité à articuler ce dont ils ont besoin les ronge, aggravant absolument tout à l'intérieur. Notre première carte de leur côté est le 10 de bâton, révélant le fardeau écrasant qu'ils portent quotidiennement. Empiler poids sur poids pendant des mois les a laissés ployants, et ils refusent d'admettre la tension à voix haute. Portant bien plus que tout individu ne devrait porter seul, le 10 de bâton capture leur réalité avec précision. Les responsabilités et les obligations émotionnelles pressent simultanément, les laissant haletants pour de l'air entre chaque tâche exigée. Refuser de demander de l'aide est devenu leur trait définissant. Et cet entêtement accélère l'effondrement qu'ils redoutent. Les obligations acceptées par devoir plutôt que par désir ressemblent maintenant à des ancres, les tirant régulièrement vers le fond. L'épuisement courant au-delà du physique dans le territoire spirituel et émotionnel, c'est ce que le 10 de bâton expose ici. Le burn-out a infiltré chaque relation et routine qu'ils maintiennent. Et la seule pensée offrant un soulagement implique la vérité interdite non exprimée aux côtés des demandes quotidiennes, crée une pression en eux et elle menace de fracturer tout ce qui est construit. Puis nous avons le 3 d'épée, coupant directement dans le chagrin, qui vit en permanence à leur centre. Le chagrin d'amour qu'ils n'ont jamais traité pleinement opère encore sous la surface, influençant chaque décision qu'ils prennent sans en être conscients. Le chagrin sur ce qu'ils croient avoir perdu en permanence s'installe dans leur poitrine et le déloger s'avère impossible. Une douleur spécifique et ciblée rayonne de cette carte, ni vague ni généralisée, mais visant une absence singulière. Les blessures qu'ils ont tenté de guérir par la distraction se sont rouvertes au moment où le calme est revenu, et maintenant ces blessures persistent. La trahison de leur propre désir authentique a créé la coupure la plus profonde, et ils portent cette blessure auto-infligée silencieusement. Choisir la sécurité plutôt que la vérité a endommagé quelque chose de fondamental en eux, et le réparer nécessite une confrontation qu'ils continuent d'éviter. La peur de répéter la perte opère en leur centre, et cette erreur spécifique les paralyse sans aucun soulagement. La vulnérabilité équivalent au danger est la leçon qui s'est intégrée le plus profondément, et elle gouverne entièrement leur réponse émotionnelle. Maintenant, la douleur qu'ils ne révèlent à personne contrôle leurs heures de sommeil, et la nuit apporte une crudité que la lumière du jour dissimule. Le chagrin et le regret s'entrelaçant si étroitement en eux et séparés l'un de l'autre est devenu entièrement impossible. Notre dernière carte de leur côté est le page de pentacle révélant la vérité la plus silencieuse qu'ils portent à l'intérieur. Une sincérité dévouée rayonne de cette carte et leurs sentiments opèrent avec une tendresse que peu soupçonneraient jamais. Sous l'épuisement et le chagrin vit une pureté d'intention, incorrompue par les circonstances ou le passage du temps. Ancrée et stable et complètement authentique, leur dévotion n'est pas performative. Elle est enracinée dans quelque chose de profondément réel. La patience malgré la souffrance parle d'une loyauté que la plupart ne peuvent soutenir et elle les distingue de tout le monde. Silencieusement et sans reconnaissance, ils investissent émotionnellement dans quelque chose qu'ils craignent ne se matérialisera peu, être jamais en quelque chose de tangible. Plantés délibérément et cultivés avec intention, le page de pentacle confirme que leurs sentiments ne sont pas du tout impulsifs. La sincérité à cette profondeur ne peut être fabriquée, et les cartes reflètent une personne dont la fondation reste intacte. Écrasée par le fardeau et percée par le chagrin, mais ancrée par la dévotion. Chaque carte révèle ce portrait sans exception. Rien dans leur état émotionnel n'est désinvolte, et les couches de ce qu'ils portent stupéfieraient quiconque. Endurer ce qui briserait la plupart définit leur existence actuelle, et cette endurance est alimentée par ce qu'ils ressentent. L'agonie habillée en composure est ce qui vit vraiment de leur côté, et pas une seule carte ne suggère autrement. D'accord. Allons-y et voyons quelles actions se forment car le mouvement de leur côté s'accélère. Maintenant, les décisions qui sont restées théoriques pendant des mois durcissent en plan concret et le changement est déjà visible. Les schémas comportementaux qui les maintenaient stationnaires ont commencé à se briser et de nouvelles routines remplacent les anciennes.
Les stratégies d'évitement sur lesquelles ils s'appuyaient leur font défaut, et une volonté de confronter ce qu'ils ont reporté prend racine. Les changements externes dans leur vie quotidienne signalent un réarrangement interne, et ceux qui leur sont proches remarquent la différence. Les horaires sont restructurés délibérément, et la réorganisation crée des ouvertures qui n'existaient pas même il y a quelques semaines. Les risques calculés qu'ils n'avaient jamais considérés auparavant sont soudainement sur la table, et ils évaluent chacun sérieusement. Les conversations avec les personnes de leur cercle intime ont changé de ton et des indices sur des changements majeurs font surface régulièrement. Notre première carte pour leurs actions est le chevalier d'épée, et il charge en avant avec un élan inarrêtable. Le chevalier d'épée représente la carte d'action la plus rapide dans le jeu et sa présence ici ne laisse rien d'ambigu. Rapide et direct décrit exactement comment ils ont l'intention de bouger, traversant chaque barrière qui les retenait auparavant. La suranalyse a été remplacée par une exécution décisive et la transition de la planification à l'action se fait sans plus d'hésitation. Les mots qu'ils filtraient autrefois obsessivement sont maintenant prononcés clairement et la diplomatie passe au second plan derrière l'honnêteté brute. La confrontation qu'ils ont évitée pendant des périodes prolongées est initiée et ils l'abordent avec une préparation surprenante. Le chevalier d'épée confirme que l'indécision est officiellement terminée et qu'une direction singulière et focalisée guide maintenant leur comportement. La vitesse à laquelle ils démantèlent ce qui ne les sert plus prendra beaucoup au dépourvu, y compris les plus proches. Les vieux arrangements et accords sont renégociés ou résiliés et l'efficacité frôle la précision clinique. Ensuite, nous avons le 6 de bâton annonçant une déclaration publique audacieuse qui vient de leur côté. L'énergie de la victoire entoure leur prochain mouvement et la confiance derrière, elle suggère qu'ils ont déjà décidé du résultat. Avancer visiblement plutôt qu'opérer depuis l'ombre. Cela marque un départ dramatique de leur schéma précédent. Le 6 de bâton porte l'énergie d'une personne revendiquant ce qui leur appartient ouvertement et sans s'excuser. La reconnaissance qu'ils évitaient autrefois est maintenant poursuivie et leur volonté d'être vus signale une transformation totale. Les gestes publics remplacent la délibération privée et l'audace de ce qu'ils se préparent à faire ne laissera aucun doute. Une énergie triomphante rayonne de cette carte et elle suggère que leur prochaine action porte une certitude qui exige l'attention. Le 6 de bâton indique aussi une volonté de risquer la réputation, tout pour le bien de l'authenticité authentique. Se tenir grand dans leurs décisions malgré le jugement potentiel. Cette posture définit entièrement comment ils avancent. La célébration de leur propre courage alimente l'élan et ils tirent leur force d'aligner enfin l'action avec le désir. Notre dernière carte pour leur mouvement est le jugement, élevant tout au niveau d'un appel de vie. Le jugement représente un éveil si complet qu'il restructure les priorités du jour au lendemain. Et cette restructuration se produit activement en ce moment même. Répondre à un appel qu'ils ont ignoré pendant des années définit cette phase et la réponse qui monte est totale. Les décisions prises dans cette période portent un poids permanent et ils abordent chacune avec une pleine conscience. Évaluer ce qui reste et ce qui est libéré occupe leur attention et les critères se réduisent à une question. Le jugement confirme que les demi-mesures ne les satisfont plus et que les actions qu'ils prennent reflètent une position du tout ou rien. S'élevant des cendres de ce qui les confinait, ils reconstruisent avec intention et précision à partir de zéro. Les anciennes identités sont délibérément abandonnées et la personne émergente de ce processus ressemble à peine à qui ils étaient. Une transformation de cette ampleur ne se produit pas silencieusement et les effets de leurs décisions atteignent partout. Chaque carte dans cette section pointe vers une personne en plein mouvement, démantelant et reconstruisant simultanément sans pause. L'action n'est plus en attente de leur côté. Elle est en cours et visée avec précision sur cette connexion. Rien ne suggère une retraite dans l'énergie actuelle et chaque indicateur confirme un élan vers l'avant qui ne peut être inversé. Maintenant, découvrons les vérités qu'ils enterrent le plus profondément car ce qu'ils cachent révèle plus que les mots. Les déclarations non exprimées sont lourdes dans leur gorge et ces mots avalés multiplient en poids chaque jour. En privé, ils répètent des déclarations qui n'atteignent jamais la surface et chaque brouillon supprimé augmente leur tourment intérieur. Les fantasmes qu'ils rejettent publiquement dominent leurs heures les plus privées et aucune de ces visions n'implique de lâcher prise. La honte autour de l'intensité de ce qu'ils désirent empêche toute admission honnête et elle opère comme une prison. Derrière une porte qu'ils refusent d'ouvrir vit la chose qu'ils veulent le plus. Et l'honnêteté semble trop coûteuse. Une dévotion si spécifique qu'elle porte un nom et un visage les hante et ils prétendent autrement pour survivre.
Admettre ce qu'ils veulent vraiment démêlerait chaque structure sûre qu'ils ont construite, et cette perspective les terrifie. Notre première carte pour leur vérité cachée est les amoureux, exposant leur déclaration romantique non exprimée la plus profonde à l'intérieur. Choisir entre la sécurité et l'authenticité définit la guerre silencieuse en eux, et aucun côté ne gagne entièrement. Secrètement, ils ont déjà fait leur choix, mais le vocaliser signifie démanteler la vie qu'ils ont construite soigneusement. L'union est le mot résonnant à travers chaque pensée supprimée, et ils aspirent à cela avec une clarté dévastatrice. Imaginer une vie construite autour de la dévotion mutuelle consume leurs moments tranquilles, et ces images portent un détail architectural. Les routines et rituels partagés avec une personne spécifique remplissent leurs rêveries, et effacer ces fantasmes s'avère impossible. Le désir caché exposé par les amoureux n'est pas abstrait. Il est pointu et profondément personnel sans question, choisir la vérité plutôt que le confort et le sceau qu'ils répètent mentalement, et chaque répétition les rapproche de craquer. La dualité définit leur expérience intérieure en ce moment, déchirée entre qui ils présentent et qui ils sont vraiment. Puis nous avons le 9 de coupe, plongeant directement dans le souhait qu'ils gardent plus férocement que tout. Connu comme la carte du souhait, le 9 de coupe révèle que leur désir est resté inchangé pendant remarquablement longtemps. Un désir très spécifique siège au centre de leur univers émotionnel et il orbite tout ce qu'ils suppriment. Secrètement, ils croient qu'ils méritent exactement ce qu'ils veulent. Mais admettre cela semble dangereusement proche de l'arrogance. Exclusivité et priorité permanente dans une vie spécifique. C'est la confession qu'ils ne peuvent prononcer à voix haute. La protection qu'ils masquent avec l'indifférence s'enflamme chaque fois que des menaces perçues apparaissent. Et cet instinct dévoué les fait honte profondément. En privé, ils veulent être les seuls qui comptent, et ce besoin dévotionnel tendre les surprend même. Le 9 de coupe expose une personne dont le souhait s'est cristallisé en quelque chose d'inamovible, absolu et férocement protégé. Les rêves d'entendre 3 mots spécifiques dirigés vers eux rejouent en boucle, et ces moments imaginés portent un poids. Être réclamé ouvertement définit la confession qu'ils ne peuvent articuler, et ce besoin non satisfait pousse tout à l'intérieur. L'idéalisme romantique ridiculisé en public alimente leur monde privé et la contradiction les épuise au-delà de toute mesure. La confirmation du 9 de coupe est claire. Le souhait n'a jamais vacillé et le supprimer ne fait que concentrer le pouvoir. Notre dernière carte pour leur secret est l'As de coupe, déverrouillant la vérité émotionnelle la plus brute qu'ils portent. L'As de coupe représente le commencement. Il supplie secrètement l'univers pour une renaissance émotionnelle complète avec un but, recommencer avec rien d'autre que l'honnêteté et la vulnérabilité. C'est le fantasme auquel ils reviennent chaque fois que les défenses tombent. Dépouillés de prétentions et de dommages accumulés, ils imaginent offrir leur soi le plus vrai, sans aucun filtre ou bouclier. La pureté sous les couches de protection choquerait quiconque ne voit que l'extérieur, et elle court profondément. Appartenance et permanence et être choisi au-dessus de chaque alternative sans condition, c'est ce qu'ils aspirent à dire. La tendresse derrière la netteté est leur vérité la plus vulnérable, révélant une douceur qu'ils considèrent comme leur plus grande faiblesse. L'As de coupe confirme que sous tout ce qui est projeté, une personne désespérée d'aimer sans réserve existe encore. Un message non livré brûle constamment en eux, et ces mots sont si honnêtes qu'ils tremblent juste en les tenant. N'avoir jamais cessé de vouloir cela est la vérité qu'ils protègent le plus violemment, car l'admettre enlève chaque bouclier. Prétendre autrement est devenu une performance qu'ils maintiennent pour survivre. Mais le masque se fissure plus largement chaque semaine qui passe. Chaque carte dépouille une autre couche et sous chacune se trouve la même déclaration inébranlable enveloppée de silence délibéré. Alors voyons ce que le proche avenir détient, car les cartes apportent une confirmation extraordinaire pour cela. Les changements se construisant sous la surface se préparent à percer et le timing se rapproche chaque jour. Notre première carte pour le proche avenir est le 4 de bâton, signalant célébration et réunion à venir. Le 4 de bâton n'apparaît pas à moins que la stabilité et l'engagement ne se forment activement et les deux arrivent indéniablement. L'énergie de retour à la maison rayonne de cette carte, suggérant un rapprochement qui semble à la fois destiné et longtemps en retard. La reconnaissance de ce que ce lien représente vraiment atteint un point de basculement et la reconnaissance publique suit de près. Les fondations pour quelque chose de durable sont posées dans le proche avenir et l'architecture se construit sur l'authenticité. La joie retardée trop longtemps entre dans cette connexion avec force et aucun côté n'anticipe son vrai pouvoir. À côté de cela, nous avons le monde marquant l'achèvement d'un cycle qui s'est étiré trop longtemps. Une ère de séparation et de silence atteint son expiration naturelle et la clôture se transforme en nouvelle ouverture. L'accomplissement qui éludait les deux côtés se matérialise enfin,
et le monde garantit que le résultat porte la complétude et la résolution. Tout ce qui est incomplet entre ces deux énergies se dirige vers l'intégration et le processus s'accélère pendant les semaines directement à venir. Les portes qui restaient scellées commencent à s'ouvrir en séquence et chacune mène plus près de la réunion confirmée ici. Des changements globaux dans leur dynamique partagée remplacent les schémas fragmentés des saisons précédentes et l'harmonie prend racine. L'énergie du proche avenir pulse avec certitude et la transition de la tension cachée à la vérité ouverte semble inévitable. Pour le conseil, nous avons la force, arrivant avec une guidance qui demande du courage enveloppé de patience et de composure délibérée. La force conseille de ne pas forcer ce qui s'aligne naturellement, car la persistance douce surpasse la poursuite agressive dans cette situation. Le pouvoir intérieur doit être digne de confiance au-dessus de la validation externe, et cette confiance devient la fondation pour tout ce qui se déroule à venir. Mener avec une confiance silencieuse plutôt qu'une urgence désespérée sert mieux cette connexion et les cartes renforcent ce conseil. La vulnérabilité présentée comme force plutôt que faiblesse est la guidance spécifique ici, et elle change toute la dynamique. L'endurance à travers l'incertitude restante nécessite la foi dans le processus et la patience est généreusement récompensée ici. La compassion envers les deux côtés de cette équation doit guider chaque interaction et la dureté n'a pas sa place en allant de l'avant. Permettre à l'élan naturel de porter cette connexion en avant sans interférence est le chemin le plus sage et la force valide cela. Le courage de recevoir ce qui arrive sans autosabotage est le conseil final et il compte le plus de tous. Revisitons le message qui a ouvert cette lecture car chaque carte a confirmé sa vérité sans exception. Dès le tout début, le message a déclaré le malheur dans leur situation actuelle, et cette insatisfaction s'est avérée profonde jusqu'aux os. Il a déclaré que ce qui existe entre vous ne peut être égalé. Et chaque carte a fait écho à cette vérité précisément. Quelque chose d'irremplaçable vit dans cette connexion, et aucun substitut ne se rapproche de reproduire ce que vous éveillez. À travers l'effondrement et la reconnaissance intuitive et le chagrin privé et l'action croissante, la lecture a construit son cas. Des confessions cachées qu'il garde avec tout au proche avenir promettant la réunion, l'arc s'achève. Chaque partie a renforcé la dernière, et le portrait collectif confirme une connexion suffisamment rare pour remodeler des vies. La cohérence à travers chaque carte tirée aujourd'hui porte un véritable poids, et l'univers n'attribue pas cela au hasard. Jour après jour, le message s'est prouvé à travers chaque tirage, et pas une seule carte n'a offert de contradiction. Ce qui se tient entre ce moment et l'avenir que les cartes promettent est la patience, la confiance et l'honnêteté courageuse. Cette connexion n'a jamais été accidentelle. Et chaque carte tirée aujourd'hui a renforcé cela avec une clarté absolue et une certitude inébranlable. Portez cette lecture avec vous comme confirmation que ce que vous ressentez est réel, reflété et profondément significatif. Permettez toujours à ce savoir de s'installer doucement dans votre esprit, remplaçant tout doute persistant par la vérité révélée aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été ici avec moi aujourd'hui et j'apprécie vraiment que vous ayez choisi cette lecture, vous envoyant tout l'amour et la chaleur et je vous verrai dans la toute prochaine.